Le CSM prend sa revanche contre la Dynamo 2-0 dans les derbys moliens. Battu à l'aller 2-1, le protégé de Richard Albert ont dominé leur homologue de l'AS Dynamo 2-0 pour prendre la première place du classement dans le bas de tableau. Toutes les équipes qui se battent pour le maintien ont été battues. On vous dit plus sur cette 23e journée de la Régionale 1. Bonjour, bonsoir, tout dépendamment de l'heure et l'endroit où vous nous recevez. Merci de votre fidélité à Total Sport Caraïbes. Nous sommes très contents de rentrer chez vous pour vous apporter à ce débriefant de la 23e journée de la Régionale 1 Vito en Guadeloupe. Le CSM est donc leader de la Régionale 1 Vito. Les protégés de Richard Albert ont dominé l'AS Dynamo dans le derby molien 2-0. Malgré une bonne entame de match de cette équipe de l'AS Dynamo entraînée par Steve Bizassen, où les deux attaquants, à savoir Louis Dumos et Davis Soubdan, ont réellement pesé sur la défense molienne. Mais c'est le CSM au final qui est arrivé à imposer son jeu au milieu de terrain, d'abord avec Willis Francillon, Christian Salazar. Donc cette équipe du CSM qui a joué sans avant-centre, en fait qui a démarré sans avant-centre. Mais cette équipe du CSM a pris le contrôle du match au fur et à mesure et s'imposé 2-0. Donc la première période, c'était 0-0 malgré deux occasions pour cette équipe du CSM, notamment avec Christian Salazar. Mais il y avait un très bon gardien en face, Loïc Albon, qui a sorti deux parades en première période pour permettre à cette équipe de l'AS Dynamo de rentrer au vestiaire à 0 but partout. De retour à la pause, la Dynamo a bien entamé les deux premières minutes, c'est-à-dire 45e jusqu'à la 50e minute, on va dire ça comme ça, mais derrière le CSM a fait parler de l'expérience. Ils ont réussi à imposer leur jeu pour dominer logiquement cette équipe de l'AS Dynamo. D'abord, 63e minute de jeu, c'est Chris Miller-Bolme qui a décanté la situation, et à ce moment, sur cette action, Ludovic Gautin qui dévie ce ballon de la tête, et Christian Salazar qui se trouvait en position d'avant-centre. Il a fait la différence sur le défenseur de l'AS Dynamo qu'il avait retenu, mais l'arbitre central intelligemment a laissé l'action, a laissé l'avantage, et derrière c'est le défenseur de l'AS Dynamo qui a mal dégagé le ballon, qui était là pour recevoir ces ballons. Chris Miller-Bolme qui est l'homme du match puisqu'il a délivré une passe décisive et ce but, une frappe du gauche au deuxième poteau. Le gardien de cette équipe de l'AS Dynamo a tout simplement constaté les dégâts. 63e minute de jeu, 1-0. Logique pour le CSM. Il fallait attendre 88 minutes pour voir le deuxième but avec cette action orchestrée par Chris Miller-Bolme à la réception d'une passe au milieu de terrain. Le numéro 7 du CSM est donc passé sur le côté droit avant de centrer dans la surface de réparation, et Ludovic Gautin qui a tout simplement permis à cette équipe de l'AS du CSM de prendre l'avantage considérablement. 2-0, 88e minute de jeu, et le CSM a dominé dans le jeu cette équipe de l'AS Dynamo. Donc 2-0 pour le CSM qui prend du coup la première place du classement, profitant de ce match est reporté entre l'USBM et le Sirocco. Ce match qui devait jouer depuis un vendredi, mais ce match a été reporté pour problème d'eau et au stade de Bemaro. Finalement, le CSM prend la première place, donc à 64 points pour une meilleure différence par rapport au Sirocco qui a également 64 points deuxième. Donc dans les autres matchs, le CFA Football Club, dans un match sans enjeu, a gagné cette équipe de la Juventus de Sainte-Anne 2-1 depuis un vendredi. Et puis l'Amical Club de Marie-Galante qui est donc effondré à Marie-Galante. Ils ont été punis à domicile par cette équipe de l'Étoile de Monalo qui fait une belle opération. 1-0. Donc, ce but a permis à cette équipe de l'Étoile de Monalo de monter à la 3e place avec 64 points également. Et puis, la Gauloise des Bastères a été battue à domicile par cette équipe de l'AS Gosier. Donc, après avoir été battue par le Fort de Petit Canal sur un but à la dernière minute dimanche dernier, l'AS Gosier a retrouvé, on va dire, le goût de la victoire sur
de ces buts marqués contre cette équipe de la Gauloise des Bastères. Donc, cette équipe de Les Gosiers qui donc en 5e avec 61 points. Et puis, notez également la victoire du Phare de Petit Canal face à cette équipe de la Solidarité Scolaire, 2 buts à 1. Phare de Petit Canal qui est donc 6e avec 58 points au classement. Jeunesse Évolution a gagné difficilement l'US Cambréfort 1 but à 0. Ce petit but permet à cette équipe de la Jeunesse Évolution de totaliser 52 points à la 7e place au classement, mesdames et messieurs. Donc, ce qu'on doit noter, c'est que toutes les équipes au bas de tableau, à savoir la Gauloise, l'US Cambréfort, la Solidarité Scolaire, ont été battues. Donc, il n'y a pas l'Amical Club des Marie-Galante également a été battu. Donc, pour le moment, l'USBM qui a la possibilité, 4 victoires dans ce match en retard contre le Sirocco, donc peut monter un peu plus au classement pour se mettre un peu plus à l'abri. Donc, au classement, le CSM leader avec 64 points, mais il faut dire que le Sporting a été exempt de cette 23e journée. Le Sporting qui joue son prochain match contre cette équipe de la Juventus de Sétane. Donc, la Juventus de Sétane qui a dit presque son dernier mot pour son maintien en Régional 1. Donc, au classement, le CSM est donc leader avec 64 points pour 21 matchs à disputer. Le Sirocco des Abîmes, deuxième, 64 points pour 21 matchs également. Le Toile de Monalo, 64 points pour 22 matchs. Le Sporting, 63 points pour 21 matchs. Les Gosiers, 61 points. Et puis, le Phare de Petit Canal, qui fait une remontée un peu spectaculaire avec 58 points pour 21 matchs. Et puis, au bas de classement, la Juventus de Sainte-Anne, 15e place. Bon dernier avec 30 points. Le Cerfa, 14e pour 39 points. L'Amical Club, 40 points, 13e position. 12e, l'USBM, 42 pour 20 matchs. L'US Cambréfort, 43 pour 22 matchs. La Gauloise de Bastère totalise et 44 points pour 10e place, mesdames et messieurs. Donc, la Gauloise des Bastères est 9e avec 45 points. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que pour le moment, il y a cette équipe de Juventus de Sainte-Anne qui est quasiment en Régional 2. Et puis, il y a le CSM qui est leader en attendant les prochaines journées. C'est vraiment une fin de championnat avec beaucoup de suspense. Donc, j'espère que vous avez pris du plaisir en regardant cette vidéo de ce débriefing de la 23e journée de la Régionale 1 Vito. Donc, merci à chacun de vous d'avoir été les nôtres. Merci à nos partenaires Judexis, Société d'avocats. Pour tous vos problèmes juridiques, contactez le cabinet Judexis, Société d'avocats. Et puis TV, notre partenaire, le Pige, l'info digital. Merci également au restaurant Van Cleef qui est à Jarry, à l'immeuble Oklahoma. Vous allez trouver Van Cleef, c'est le meilleur restaurant de Jarry. Et puis merci également à BP, merci notre coiffeur, Charlot Coiffeur, et qui est donc au centre-ville de Pointe-à-Pitre. Merci à Steve, mon coiffeur préféré. Donc c'est tout simplement le meilleur de la Guadeloupe. Contactez Steve au 06 90 06 16 56. Merci au Sporting Club de Bemao qui nous a offert ce maillot pour la réalisation de cette vidéo. Donc voilà, les partenaires du Sporting sont bien servis. Donc merci à chacun de vous d'avoir été les nôtres. On se retrouve à très vite sur Total Sport Caraïbes.